Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, il reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. En reprenant l'Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu wanazabiye, Ogo isela. Yesu wanazabiye, Ogo isela. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Oui, parce que, vous savez, souvent, quand on vient à la messe le dimanche matin, soit on a tellement fêté le samedi soir, ou bien on a tellement travaillé
le samedi qu'on est fatigué à la messe. Et du coup, qu'est-ce qui arrive pendant les homélies? On dort. Et parfois, on est là, présent, physiquement parlant. Le corps est là, mais l'esprit se balade ailleurs. J'espère que ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on est comme ça? On est là, on répond de manière très mécanique, très automatique. Parce qu'on est des bons chrétiens, on sait toutes les réponses par cœur, on connaît par cœur. Et alors on répond comme ça. Mais parfois, si le prêtre change un peu, et on est paumé, et on tape toujours à côté. Vous connaissez l'histoire d'un évêque qui disait la messe un jour. Donc il vient en procession comme nous avons fait. Il commence la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde a dit Amen. Jusqu'à là, tout était nickel, pas de problème. Mais après, c'était une grande assemblée. Donc l'évêque s'est rendu compte que le micro ne marchait pas. Et il s'est tourné vers le sacristain et il dit, Monsieur Belloni, le micro ne marche pas. Et tout le monde a dit, avec votre esprit. Donc j'espère que ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Je sais que vous êtes quelque part une assemblée vivante, je le vois. Je ne vous connais pas encore, vous ne me connaissez pas encore. Mais je ne vais pas commencer par me présenter, je vais commencer d'abord par parler de la personne qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même qui nous envoie en mission, qui envoie les 72 disciples. L'envoi en mission, on en entend parler pas mal dans les évangiles. Il y a deux envois en mission par le Christ dont on entend parler souvent dans les évangiles, n'est-ce pas? Le premier, c'est l'envoi des 12 apôtres, que vous connaissez très bien. Et cela a été rapporté par les 3 évangiles synoptiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle les évangiles synoptiques? D'ailleurs, combien d'évangiles est-ce que nous avons? Rappelons-nous ces choses primaires. Nous avons combien d'évangiles? 4, n'est-ce pas? On va les nommer dans l'ordre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et quels sont les 3 évangiles synoptiques? Matthieu et Luc. Pourquoi on les appelle les évangiles synoptiques? Parce que, déjà le mot synopsis nous vient du grec et cela signifie vue d'ensemble. Parce que ces 3 évangiles se ressemblent pas mal dans la manière dont ils racontent les récits. À tel point que si on les place côte à côte, on va voir qu'une petite différence de phrases ou d'expressions, sinon c'est presque pareil. Alors, l'envoi des 72 disciples a été rapporté uniquement par Saint Luc, parmi ces 3 évangiles synoptiques. Et ce chiffre 72, qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est un chiffre qui dénombre les nations païennes, comme on peut voir énuméré dans le livre de la Genèse au chapitre 10. Un chiffre qui symbolise l'universalité. Et c'est-à-dire que tous, nous sommes envoyés et par toute la terre, sans frontières. Toutes les personnes sont envoyées. Il ne s'agit plus que de missionnaires, comme on dit, que de religieux, religieuses, prêtres, catéchistes. Non. Le missionnaire, c'est toi. Et partout où vous êtes aujourd'hui, je voudrais vous entendre dire là tout de suite, je suis missionnaire. Allez. Je suis missionnaire. Encore une fois, je suis missionnaire. Oui, tu es missionnaire. Parce que tu as été baptisé, tu as reçu l'onction qui t'a rendu prêtre, prophète et roi.
De là, tu as été envoyé par le Christ pour rayonner à travers le monde. Envoyé par le Christ pour rayonner à travers le monde. Et on oublie un détail, parfois tellement important. Les premiers missionnaires, c'est qui? Ce sont les parents que vous êtes. Car la famille, c'est la première école de la foi. La famille, c'est la première école de la foi. Vous, les parents, vous êtes les premiers catéchistes que nous avons. Si vous ratez votre boulot, eh bien, ça sera catastrophique au niveau de l'évangélisation. Et en relisant ce passage de l'évangile hier, il y a encore un autre détail auquel on ne fait pas souvent attention. C'est le fait que Jésus les a envoyés deux par deux. Deux par deux. Pourquoi n'avait-il pas choisi de les envoyer une par une? En fait, comme ça, ils circuleront plus vite à travers le monde pour évangéliser plus vite, non? Mais non, il a choisi de les envoyer deux par deux. Et pour comprendre pourquoi il les a envoyés deux par deux, je crois qu'il y a une expression africaine qui peut nous éclairer. Et elle dit tout simplement, si tu veux aller plus vite, va tout seul. Mais si tu veux aller plus loin, fais-toi accompagner. Si tu vas tout seul, tu iras vite, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Fais-toi accompagner pour pouvoir aller loin. En les envoyant deux par deux, Jésus était déjà en train de construire son église progressivement, la communauté chrétienne. Car l'annonce de l'évangile supporte mal que l'on fasse cavalier seul. L'annonce de l'évangile supporte mal que l'on fasse cavalier seul. Notre Dieu est un Dieu trinitaire, un Dieu qui n'est pas seul. Dans son sens même, il est communautaire. Il aime la communauté. Il est communautaire. Donc, il n'est pas seul. Donc, si tu es là et que tu crois que oui, tout seul, je peux aller, c'est moi, mon Dieu, et puis moi, les autres, je ne m'en occupe pas, tu es un menteur. Tu as besoin des autres. Si Dieu lui-même a eu besoin de nous, qui es-tu pour ne pas avoir besoin des autres? Dieu lui-même a jugé bon et il a reconnu que pour que la parole divine soit authentiquement divine, il faut qu'elle se fasse parole authentiquement humaine. C'est-à-dire que l'itinéraire des chrétiens, l'itinéraire qui mène à Dieu, doit forcément croiser ce chemin qui mène à l'homme. Voilà. Dans la foi chrétienne, il y a deux dimensions. Dimension que j'appelle la dimension verticale et puis la dimension horizontale. Qu'est-ce que je veux dire par là? La dimension verticale, regardez bien, c'est ça. Vous avez vu? Et puis la dimension horizontale, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez une croix, tout simplement. Donc ce que j'appelle la dimension verticale, c'est moi et mon Dieu. Mais il faut absolument que ça croise cette dimension horizontale pour que ça devienne une croix. Et c'est seulement quand c'est devenu une croix que ça devient une véritable foi chrétienne. Voilà. Donc il n'y a pas de choix. On est envoyé pour témoigner et cela a commencé de sa propre famille. Tu ne peux pas aller évangéliser les extrémités de la terre, les gens que tu ne vois même pas. Et alors, cette personne qui est à côté de toi, au jour le jour, qui t'embête, tu ne l'aimes pas. Et tu aimes bien ce que tu ne vois pas. C'est quoi ça comme foi? C'est pas possible. Il faut commencer par ta famille.
ne faut pas délaisser ta famille. Toi qui es père ici aujourd'hui, toi qui es mère ici aujourd'hui, toi qui es enfant. Oui, tu es appelé à commencer à vivre ta foi, ta mission, à commencer de ta propre famille. Souvent, il y en a qui croient, ouais, moi je lis la Bible, donc ne me dérange pas. Bible, Bible, Bible. Formidable. Mais, on n'a pas forcément besoin d'avoir une très grande connaissance de la Bible pour aimer Dieu. Parce que vous savez, même le diable connaît la Bible par cœur. Et si vous voulez vérifier ça, allez voir dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 4, versets 9 à 13. Vous allez voir que le diable est très doué en Bible. Donc vous ne pouvez pas connaître la Bible ou les évangiles sans connaître son auteur, qui est Dieu, qui est le Christ. Voilà où je voulais en arriver. Et cette connaissance de Dieu passe forcément par la connaissance de nos quartiers, de nos entourages, de nos amis, de nos familles. Vous connaissez l'histoire qu'une personne m'a racontée, un pasteur, quand j'étais aux États-Unis. Un pasteur qui a été envoyé dans un quartier. Un jour, il cherchait la poste. Il voulait aller à la poste. Et alors, il arrive à un carrefour où il était paumé. Donc, il a vu un enfant qui faisait du roller. Il lui demande, s'il te plaît, où est la poste? L'enfant a dit, bon, vous allez aller tout droit, premier à droite, deuxième à gauche, et puis en face, vous allez voir la poste. Après, l'enfant lui dit, mais vous êtes qui? Il a dit, je suis le pasteur de cette église qui est là-bas. Et l'enfant lui dit, mais vous faites quoi comme pasteur là-bas? Il a dit, je suis là pour montrer aux gens le chemin qui mène à Dieu. Et l'enfant lui dit, mais vous voulez montrer aux gens le chemin qui mène à Dieu alors que vous ne connaissez même pas le chemin qui mène à la poste? Je ne fais pas la pub pour la poste. Tout simplement, c'est pour nous faire savoir que, voilà, il ne faut pas délaisser, ignorer nos entourages et croire que nous allons tout seuls comme ça vers Dieu. Non. Voilà. Alors, il nous appelle aujourd'hui, peu importe notre âge. On n'est jamais trop vieux pour servir Dieu, pour partir en mission. Si tu crois que tu es trop vieux, pense un petit peu à Abraham. À 75 ans, il part en mission vers une terre inconnue. Et est-ce que tu crois que tu es trop jeune? En te disant, oh je suis jeune, on va voir, quand je serai vieux comme mes parents, à ce moment-là, j'irai à la messe, je croirai à Dieu et puis je partirai en mission. Si tu crois que tu es trop jeune, regarde bien. Ces enfants qui sont là, preuve, ils sont là dès maintenant. Si tu crois que tu es trop jeune, pense à l'Emmanuel. Dieu avec nous. Peux-tu être plus jeune que l'Emmanuel lui-même? Non. Mais tu ne pourras jamais être plus vieux que Dieu. Si tu crois que tu es trop jeune, pense aussi à l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, verset 14. Vous vous souvenez bien, quand les enfants s'approchaient de Jésus, les disciples disaient, oh, dégagez les enfants, oh, vous nous embêtez là, oh. Ça, c'est pour les grands, ça. Vous ne comprenez rien de ce qui se dit là. Allez, allez, les enfants, allez, dégagez. Vous vous souvenez de ce que le Christ a dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a dit? Le Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est quoi un petit enfant?
Un petit enfant, c'est l'innocence, c'est la simplicité, c'est le pardon. C'est à cette simplicité que Dieu nous appelle, à ce pardon. Vous savez, vous êtes les parents. Un enfant va faire quelque chose tout de suite, là, une bêtise. Vous allez le gronder, il va pleurer. 5 minutes après, il revient. Maman, 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 papa, papa. Pardonnez. C'est à cette simplicité de cœur que le Christ nous appelle, nous qui sommes réunis là aujourd'hui. À quoi bon se fâcher contre les gens avec qui nous avons vécu pas mal de choses ensemble? Pense un petit peu à cette personne à qui tu n'adresses plus la parole. Dis-moi-toi un petit peu. Quel genre de Christ chrétien est-ce que je suis? Demande-toi un petit peu. Quel genre de missionnaire est-ce que je suis? Frères et sœurs, nous demandons au Christ. Nous avons besoin de sa grâce. Parce que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il nous assure toujours qu'il est devant nous, il est derrière nous, il est dans nos côtés pour nous guider sur cet itinéraire de la foi et de la mission qu'il nous propose. Que son nom soit loué pour les siècles des siècles.